Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une toile que j'ai faite il y a 3 ans de ça, à peu près, en 2020, de souvenir. J'ai pas la date exacte, mais c'était durant cette période-là. Et il s'agit d'une toile en fait qui a beaucoup de signification pour moi. Une toile qui m'avait interpellée lorsque j'avais vu, c'est pas la toile qui m'avait interpellée, c'est plutôt l'animal en lui-même qui m'avait interpellée, étant donné que c'était un animal qui représentait beaucoup de choses, à la fois la sagesse, à la fois l'humain, à la fois l'enfant. Et il était pour moi évident de représenter cet animal lorsque je l'ai vu, étant donné qu'il avait des messages importants à faire passer, notamment pour protéger les siens, pour demander de l'aide et pour justement être sauvé. Vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi je parle de ça. Et du coup, c'est un animal que vous connaissez tous, un animal que l'on voit beaucoup dans les zoos, mais également malheureusement utilisé dans les laboratoires, utilisé également pour les cirques. J'espère qu'un jour tout cela cessera et que cet animal pourra reprendre sa juste place dans sa vraie nature. Cette toile, je l'ai retouchée à plusieurs reprises. Il avait d'ailleurs plu dans sa première version, mais il n'y avait pas vraiment l'énergie. Et en fait, pourquoi c'est un tableau qui me fait vibrer énormément à l'intérieur de moi, c'est parce qu'il a vraiment évolué avec moi, dans le sens où ça fait un moment qu'il est à mes côtés. Et il est comme moi, lui-même passé par plusieurs étapes, par plusieurs états émotionnels également. Donc oui, mes tableaux sont vivants, oui, ils ont une énergie particulière, et oui, ils suivent mon énergie à moi. Donc c'est pour ça que je me permets de dire qu'il est passé par plusieurs étapes et par plusieurs états émotionnels. Donc cette toile avait déjà un premier aspect, et il s'est avéré qu'un jour, lors d'une exposition que j'ai faite à l'extérieur, enfin une exposition plutôt un marché, que j'ai faite à l'extérieur, il s'est avéré qu'il a eu un accident. Et il a été déchiré, comme vous pouvez le voir ici, où j'ai mis ce petit pansement. Il a été déchiré au niveau du troisième œil. En fait, j'étais dans une époque de ma vie où tout était sombre autour de moi, où j'étais triste, où j'étais au plus bas, moralement, physiquement, où ça n'allait vraiment pas, où j'essayais malgré tout d'essayer de me faire connaître, où j'essayais malgré tout d'avancer, de continuer, de ne rien lâcher. Sauf qu'en fait, cet accident, ce gros coup de vent qui a déchiré ma toile au niveau du troisième œil de l'animal qui représentait derrière, donc ceux qui le connaissent savent de qui je parle, a fait que, en fait, ça m'a déchiré également une partie de moi. Étant donné que je n'étais plus, moi non plus, connectée à tout ce qui est univers, tout ce qui est guide, tout ce qui est tout ça. J'avais plus envie en fait, étant donné qu'il n'y avait rien qui avançait dans ma vie et que ma vie était dans une étape très sombre et que je n'arrivais plus à voir la lumière. Et la lumière s'est éteinte à ce moment-là. Elle s'est éteinte à l'intérieur de moi et s'en est suivi une nuit noire de l'âme très intense, très éprouvante, durant laquelle j'ai remis en cause pas mal de choses, où j'ai remis en question pas mal de choses, dont moi. À savoir que tout ce que j'avais, tout ce que je savais faire, tout ça était inutile au fond, étant donné que ça ne me permettait pas d'avancer, étant donné que ça ne me permettait pas de vivre, étant donné que tout le monde faisait sa vie et que personne ne semblait s'intéresser à ce que je faisais. C'était ce que je pensais à l'époque, bien sûr. J'étais vraiment arrivée dans une étape où j'étais noire et où j'avais envie de disparaître de cette planète. Et en fait, c'est cet animal, cet accident qu'il a vécu, lui, a représenté quelque part ce que moi je vivais dans mon quotidien réellement. J'ai énormément pleuré, toutes les larmes de mon corps, étant donné que j'avais un attachement particulier à cette toile
Et qu'elle soit déchirée, pour moi, c'était juste une déchirure intérieure que je ressentais à ce moment-là. C'est comme si on venait de me poignarder et que je saignais. Il s'en est fallu un peu de temps pour que je puisse justement panser les plaies de mon tableau, mais également penser mes plaies à moi à ce moment-là. J'avais retouché ce tableau en lui apportant des couleurs encore sombres parce que j'étais encore pas dans une étape très joyeuse, festive. J'avais plus envie en fait de voir toutes les couleurs qui l'entouraient. J'avais mis des touches de marron, d'or, mais c'était plutôt l'or était tellement très discret. Cela m'a ramené vraiment à cette étape sombre dans laquelle j'étais. J'ai laissé passer du temps et j'ai réussi en fait à revoir la couleur, à revoir la lumière, ce qui m'a amené du coup à enlever ce côté sombre et marron que j'avais mis tout autour de cet animal. Je l'ai laissé tel quel pendant un moment. Il avait ses touches de couleur comme ça et il m'est arrivé de pleurer en le regardant. Vous verrez que son regard est tellement tendre, les émotions viennent, que on ne peut pas rester à côté de lui sans être insensible. Et en fait, il y a quelques jours de ça, il m'a demandé de refaire son fond. Moi j'aimais bien ces petites taches de couleur, mais il voulait changer. Et en fait, il m'a dit ta vibration a changé et je dois changer aussi. Et je lui ai apporté tout ce qu'il souhaitait, tout ce qu'il m'a demandé. Je lui ai apporté sa nature à lui. Je l'ai relâché. Je vais vous le présenter et je vais continuer mon discours. Voici Wally dans son nouveau décor. Wally est retourné chez lui. Il est retourné dans sa nature. J'ai beaucoup d'émotions, je m'en excuse, parce que, en fait, il m'a demandé de le libérer. Et je vais pas recommencer cette vidéo. Il m'a demandé de le libérer parce qu'il était prêt à partir. Wally a maintenant 3 ans, si je calcule bien au moment où je l'ai fait. C'est encore un petit bébé. Et il est prêt à être adopté. Au début, je voulais le vendre. Au tout début que je l'ai fait, comme toutes mes toiles, sauf que j'y étais énormément attachée, mais que je ne me rendais pas compte. Et lorsqu'il m'a demandé de refaire son fond et de le libérer, ça m'a fait vraiment quelque chose de fort à l'intérieur de moi, parce que j'avais l'impression de me séparer de... Vous savez, je vais vous expliquer rapidement. J'ai été éleveuse de bergers blancs suisses, de chiots, et c'est vrai qu'il y en a quelques-uns auxquels je m'étais attachée fortement. Et lorsqu'ils sont partis, j'étais triste parce que je devais m'en séparer. J'étais vraiment très attachée à eux et je pouvais pas tous les garder forcément. Comme mes tableaux. Mes tableaux, ce sont mes bébés. Ce sont tous mes petits animaux que je vous confie. Et c'est vrai que j'y place une importance très grande. Pour moi, ils ont vraiment une âme. Et c'est ce que je peux apporter à tous. À travers tout ce que je fais. Et du coup, quand j'ai entendu les messages à l'intérieur de mon cœur que Wally était prêt à partir, à reprendre sa liberté, quelque part j'étais contente, mais en même temps j'étais triste. Parce que je l'aime énormément. Et j'étais contente de lui apporter cette liberté. De lui permettre justement de retrouver sa nature. En même temps, j'ai pensé à tous ces pauvres chimpanzés qui subissent toutes les maltraitances de l'humain, que ce soit dans les laboratoires, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ou dans les zoos. J'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça une vidéo d'un singe qui voyait le ciel pour la première fois. Et ça m'a tellement déchiré le cœur de voir ce pauvre animal qui avait été tant maltraité et qui découvrait le ciel de manière tellement, waouh, magique. C'est une cause très importante pour moi, les animaux, et j'essaye de les placer sur le devant de la scène à travers chaque représentation que je peux en faire.
Les animaux font partie de l'œuvre de ma vie, mais également de ce que je veux apporter comme message au monde, pour les replacer à leur juste place, justement. Et du coup, aujourd'hui, je suis désolée, je suis très émotive, mais je ne vais pas recommencer cette vidéo parce que, justement, l'émotion que je ressens aujourd'hui fait partie de ce travail que j'ai pu faire sur moi, accompagné de Wally et de toutes mes autres toiles, mais surtout lui en l'occurrence. Et au final, en lui rendant sa liberté à lui, je le libère également dans tout ce qu'il a vécu, mais tout ce que ses ancêtres ont pu vivre. Et aujourd'hui, j'espère qu'il pourra trouver la mienne pour qu'il les fête. Il restera à mes côtés le temps qu'il le faut. J'espère que sa végétation lui apportera tout ce dont il a besoin, mais également tout ce que vous pouvez recevoir à travers son énergie à lui. Je vais vous montrer un peu plus près son regard. Je ne sais pas si la vidéo le montrera bien. Voilà. Il nous suit du regard. Que nous soyons à droite, à gauche, devant lui, il nous suit. Il a ce regard attendrissant, bienveillant. Ce joli regard innocent. Et il esquisse ce petit sourire au coin de sa bouche pour montrer que aucun espoir n'est perdu. Il faut continuer d'avancer coûte que coûte. Continuer d'avancer malgré tout ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Il est temps de reprendre notre liberté. C'est également le message que je souhaitais vous faire passer à travers la présentation de cette toile. Reprenez votre liberté. Allez là où vous avez envie d'aller. Entourez-vous de verdure, de tout ce que vous souhaitez. Entourez-vous de toutes ces belles choses. Et ne restez pas enfermés dans votre vie avec des gens qui vous plaisent pas, qui vous plaisent plus, dans des travails qui ne vous plaisent pas. Il est temps que chacun reprenne sa liberté, mais surtout, soyez libérés à l'intérieur de vous. Libérez-vous du karma, libérez-vous des blocages, libérez-vous de la peur, libérez-vous de tout ça en fait. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui nous enferme, dans un monde qui nous fait du mal, dans un monde qui nous prive, dans un monde avec des règles, avec des lois, avec des contraintes, avec des conditionnements. Et il faut vraiment arriver à sortir de tout ça. Il faut parvenir à passer au-delà de tout ça, ne plus se laisser manipuler, ne plus se laisser forcer par tout ce qui se passe. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui veut nous robotiser, qui veut nous manipuler, qui veut nous enfermer. Il faut arriver à dire stop, déjà à notre niveau, en sortant d'une situation qui ne nous convient plus, en essayant de sortir de notre zone de confort pour aller justement se confronter au monde et aller récupérer ce qui nous est dû. Il faut parvenir à passer au-delà de tout ça, sans oublier nos enfants et nos animaux, parce que ils méritent tous leur place. À l'école, on apprend beaucoup de choses aux enfants, et on leur apprend qu'ils ne sont pas libres, qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, qu'il faut qu'ils restent assis à une table, à une chaise. Ils doivent demander l'autorisation pour faire ci, demander l'autorisation pour faire ça. On les met déjà sous une place pour vivre, pour demander, pour parler, pour boire, pour aller aux toilettes. Je dois demander l'autorisation à chaque fois. Ça veut dire que je ne suis pas considérée, je suis un pion parmi tant d'autres. Et c'est au libre choix de qui sera interrogé, de qui aura le droit. Dans la vie, c'est la même chose, sauf qu'on s'en rend pas compte parce qu'on grandit et on s'habitue à ce mode de vie. Mais ce mode de vie, il a été dirigé, il a été mis dans un calendrier, mis dans un tableau pour que chacun puisse avoir une tâche précise à faire sur cette terre. Sauf qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se révoltent, beaucoup de gens prennent conscience de ça et ils ont tout fait pour changer les choses. C'est pas encore en place, mais c'est en train d'immerger l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc, ne nous laissons pas abattre,
mon message aujourd'hui est vraiment de se libérer, de faire cette révolution à l'intérieur de nous déjà pour se débarrasser de tout ce qui nous encombre et de pouvoir engendrer la révolution extérieure. Peut-être, oui, qu'à travers mes mots, il y a des choses qui vont résonner ou pas. Peut-être que vous allez comprendre ce que je dis ou pas. Peu importe, mes messages sont à transmettre, je transmets ce que je peux, ce que je suis encore dans l'émotion, donc je suis désolée si mes phrases ne s'enchaînent pas vraiment. En gros, moi j'entends beaucoup tellement de choses autour de moi et dans mon travail que je fais actuellement dans les écoles, je vois tellement de choses que j'essaie de ne pas me laisser affecter par tout ça. Je ferme la porte à chaque fois que je rentre chez moi. Mais au final, quand je rencontre des personnes et que j'entends leur discours, ça me peine énormément parce que je vois que beaucoup de personnes ont encore des œillères et ils jouent justement au singe, mais dans le mauvais sens. Je ne vois rien, je n'entends rien, je ne dis rien. À savoir, je ne dis pas ce que je veux faire, je ne dis pas mes rêves, mes projets, je ne parle pas de moi, je n'entends rien, je fais comme si tout ça c'était normal. J'essaie de ne pas entendre le brouhaha quotidien et je ne vois rien, je fais comme si justement je reste dans l'illusion. Beaucoup de personnes font l'inverse du réel sens des 3 singes de la sagesse et c'est dommage. Beaucoup de personnes s'enferment là-dedans, beaucoup de personnes ne comprennent pas le principe de changer sa façon de penser, de changer sa façon de voir les choses. Ce n'est pas un jugement de ma part, comme toujours, vous savez très bien que je parle avec bienveillance et que j'essaie juste d'apporter les messages que je peux apporter. J'essaie juste de vous apporter des clés de compréhension. Et j'espère qu'à travers mon discours, justement, vous allez pouvoir peut-être comprendre certaines choses, voir des choses différemment. J'espère que Wally pourra trouver son âme humaine parmi vous. Et j'espère vraiment y trouver une personne de confiance. Vous allez me dire, c'est qu'un tableau. Oui, mais non, ce n'est pas qu'un tableau. Tous mes tableaux ne sont pas que des tableaux, ce n'est pas que des objets de décoration. Ils ont quelque chose de très fort à l'intérieur d'eux et ceux qui ont déjà mes tableaux auprès d'eux pourront vous le dire. Donc voilà. Je termine cette vidéo là-dessus. Je voulais faire une autre vidéo sur autre chose, mais je ne vais pas m'étaler maintenant. J'ai déjà dit pas mal de choses, donc voilà. Et puis en même temps, je suis tellement dans l'émotionnel que j'arrive plus trop à faire le suivi de mes pensées et de ma parole. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de vos partages. J'espère que vous voyez bien mes vidéos parce que c'est vrai que j'ai très peu de retours, donc cela me peine encore aussi. J'ai récemment publié des vidéos qui n'ont même pas été vues, donc je ne sais pas si c'est l'algorithme de Facebook ou si c'est le manque d'intérêt, je ne sais pas. Mais c'est pas grave, je continue, je ne m'acharne pas, peut-être que ce sont des énergies de merde qui viennent me court-circuiter. Peu importe, je les renvoie avec amour et bienveillance à la terre, elle saura quoi en faire. Moi je continue mon chemin d'amour et de lumière, je continue de partager mes créations, je continue de faire ce que j'aime, parce que c'est comme ça que je transmettrai ma lumière, c'est en restant dans l'amour, dans la lumière et dans des bonnes énergies que je finirai par repousser l'ombre, et c'est ce que je vous invite également à faire à travers votre vie. Restez toujours dans les bonnes vibrations, dans les ondes positives, dans l'amour, dans la lumière, dans tout ce qui est puissant à l'intérieur de vous pour éradiquer l'ombre, pour éradiquer les blocages, pour éradiquer toute la merde que les gens peuvent nous envoyer par jalousie, toute la merde que l'ombre peut nous envoyer parce qu'elle n'a pas compris. Enfin voilà, je pense que vous avez compris. Mais restez vraiment, gardez la banane, gardez vraiment ce sourire aussi fort que vous pouvez, même si c'est pas forcément facile chaque jour. Et on va y arriver. Moi je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein d'énergie positive. Et je vous dis à très vite. Merci, 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 merci.